Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Elle allait voir sa grand-mère, malade, pour lui apporter une galette et un petit pot de beurre. Quand tout à coup, elle trébucha sur une racine et son panier roula au sol. Elle alla pour le ramasser quand elle aperçut au loin une silhouette. Tiens, étrange, jamais vu au village. Un bonhomme qui porte une salopette, avec une moustache, une casquette rouge, où est inscrit la lettre M. M comme monsieur, mauvais, monstrueux, maléfique. M comme grand méchant loup, au secours! Oui, petite, n'aie pas peur, voyons. Je suis... Le grand méchant loup, tu me fais peur. Et puis, tu as des poils sous ton nez. Ne serais-tu pas encore une fois de plus en train de me jouer un sale tour, monsieur le grand méchant loup? Je ne comprends rien de ce que tu dis. Je ne sais même ce qu'est un grand méchant loup. Toi aussi, tu es bizarre. Pourquoi te caches-tu sous cette drôle de capuche? Tu es peut-être Bowser? Mais qui es-tu? Le petit chaperon rouge. Mario. Mario? Mais je ne t'ai jamais vu ici. Que fais-tu dans la forêt? Je suis perdue, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de réparer ma tuyauterie quand soudain, un tourbillon d'eau m'a aspiré et me voilà débarqué dans un monde totalement inconnu. Bon, tu m'as l'air sincère. Je peux peut-être t'aider. Tu as entendu? Mais qui es-tu? Je n'ai jamais rien vu de pareil dans mon monde. C'est un petit lapin. Que fais-tu là sans ta maman? Je suis un petit lapin blessé. Décidément, c'est la journée. Allez, nous allons t'aider à rentrer chez toi. Moi, ce lapin me semble bizarre. Drôle de démarche, impression de déjà-vu. À ce moment précis, le lapin s'arrête net, comme paralysé, désactivé. C'est un lapin virtuel. Il vient du monde des écrans comme moi. Quelqu'un doit être en train de le piloter. C'est un piège. Et c'est alors qu'un énorme loup effrayant avec une télécommande à la main se dresse devant eux. Le petit chaperon rouge et Mario s'échappent et se réfugient dans une forêt. Ne t'inquiète pas, j'ai des super pouvoirs. Je vais le réduire en purée. Ah oui, c'est ça, t'as des super pouvoirs. Mario teste ses pouvoirs et catastrophe, rien ne se passe. Zut, dans ton monde, mes pouvoirs ne fonctionnent pas. Bon, le loup a perdu nos traces, pour l'instant. Mais il aura vite fait de nous retrouver. J'ai déjà eu affaire à lui dans le passé. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu dis vrai pour tes pouvoirs, je connais peut-être quelqu'un qui pourra nous aider. Allons-y. Quel endroit merveilleux! Ces fleurs, elles sont... Je n'ai jamais rien vu de si beau. Leur parfum est si délicat, doux, extraordinaire. Chez moi, les fleurs n'ont pas d'odeur. Allez Mario, nous n'avons pas beaucoup de temps. Allons frapper chez mon amie Blanche-Neige. Bonjour Blanche-Neige. Bonjour petit chaperon rouge. Mais qui est cet homme? C'est une longue histoire. Entrez mes amis, vous êtes les bienvenus. Je vais vous préparer un bon chocolat chaud. Je n'ai jamais vu une maison aussi coquette, aussi douillette. On se sent si bien ici. Et voici le bon chocolat chaud. Quelle drôle d'odeur. Je n'ai jamais senti une pareille odeur. Mais c'est si bon. Les aliments chez moi n'ont pas de goût. Les fleurs, pas d'odeur. Les aliments, pas de goût. Mais quelle tristesse. Maintenant que vous avez rechargé vos batteries... Ah, ça par contre, dans mon monde, ça arrive souvent. Mais non, voyons, c'est une expression qui veut dire reprendre des forces. Je me disais bien aussi. Venez donc, j'ai quelque chose à vous montrer. Depuis ma mésaventure avec la méchante reine, ce qui est aussi une autre histoire, j'ai récupéré ce miroir magique. Miroir, miroir, dis-nous ce qui pourrait redonner ses pouvoirs à notre nouvel ami Mario. Mais oui, c'est bien sûr. Ceci est la fleur de feu. Si je la retrouve, je pourrai sûrement retrouver mes pouvoirs. Partons à sa recherche sans plus attendre. Après des heures de recherche, toujours rien.
Les 3 amis étaient désespérés quand soudain une petite chanson se fit entendre au loin. On rentre du boulot. Hey ho, on rentre du boulot. Hey ho, on rentre du boulot. Bonsoir, Blanche-Neige. Regarde ce que nous avons trouvé. Quelque chose d'extraordinaire au fond de la mine. Une fleur unique, si belle. Et pourtant sans aucune odeur. Jamais rencontrée auparavant. Nous t'en faisons cadeau. Oh là là, mes amis, nous l'avons cherchée toute la journée. Oui, c'est bien elle, la fleur de feu. Au moment où Mario prit la fleur dans le fumée, dans une lumière spectaculaire et un bruit incroyable, Mario se transforma sous les yeux ébahis de ses amis. Et maintenant, filons, allons réduire en pixels ce satané loup de malheur. En un rien de temps, Mario retrouva le loup et réussit à l'anéantir grâce à ses pouvoirs magiques. Bravo Mario, tu es un héros. Sans toi et l'aide de tes amis, je n'aurais rien pu faire. Merci 1000 fois à vous tous. Maintenant, reste à retrouver ton monde. Tu sais, je ne crois pas avoir très envie d'y retourner. J'ai goûté à la vraie vie avec ses couleurs, ses odeurs, ses goûts. J'étais prisonnier des écrans. Ici, je me sens libre, je me sens bien. Je n'ai pas envie de vous quitter, mes amis. Ainsi, Mario s'installa heureux dans sa nouvelle vie. Petit Chaperon Rouge devint une belle jeune fille. Ils tombèrent amoureux et se marièrent. Ils firent une magnifique fête où tous leurs amis virtuels et amis du conte furent réunis.